Voilà, alors je veux commencer par vous présenter. J'ai l'honneur de présenter Sarah Ouramoun, qui est une femme très remarquable, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Parce que, bon, d'abord, c'est une grande championne de boxe, donc championne du monde en 2008, multimédaillée européenne. Et plus récemment, et elle pourrait vous le raconter, elle a repris sa carrière pour les Jeux de Rio et elle est donc vice-championne de boxe à Rio. Et puis, en même temps, si je puis dire, eh bien, c'est une entrepreneuse. Elle a donc créé 2 entreprises. Elle a fondé une association. J'en oublie peut-être, hein. Et elle est mère d'une petite fille de 3 ans. Alors, je veux dire qu'en général, quand je présente les femmes, je ne dis pas et elles ont aussi des enfants parce que je considère que c'est plutôt une manière, c'est plutôt un stéréotype. Mais je crois que dans son cas, c'est important parce que vous verrez qu'elle en a fait quelque chose aussi en termes de projet. Voilà. Bonjour à tous, merci Stéphane, je suis très flattée. Du coup, je vous présente Stéphane Palaise, qui est énarque, fan de sport. C'est aussi pour ça qu'on fait un duo aujourd'hui ensemble. Elle est aussi sportive quand elle peut. Et surtout, elle est présidente directrice générale du groupe FDJ, la 4e loterie mondiale. Et par-dessus tout, elle est administrative de plusieurs grandes sociétés, dont Engie. Absolument. Alors moi, je suis fière. Je le dis tout à l'heure, puisque Constance Le Grip en a parlé. Moi, je suis fière d'avoir bénéficié des quotas, si je puis dire. Donc, je suis fière d'être un quota, parce que je pense que je suis un quota qui apporte beaucoup de choses au monde de l'entreprise, et notamment au conseil où je suis. Donc, voilà, pour faire une petite allusion tout à l'heure. Donc, Sarah et moi, nous sommes à la fois différentes. Comme vous voyez, on a des parcours différents. On est d'une génération différente. Et en même temps, si on est là toutes les deux, c'est parce que on a beaucoup de choses en commun, finalement. Et on a en particulier en commun l'envie de donner aux femmes l'envie de réussir et la confiance dans cette possibilité de réussir à travers le partage de nos parcours, de nos expériences, et puis aussi le soutien qu'on peut leur apporter. Effectivement, Stéphane, on a envie aujourd'hui de partager avec vous nos expériences, nos réussites, nos combats pour faire ensemble, et on est là pour ça aujourd'hui, A Better World. Et d'ailleurs, Stéphane, on va parler un peu de ta place dans l'entreprise et ton expérience. Et je me demandais, aujourd'hui, la question de l'égalité homme-femme. Où en est-on en entreprise ? Alors, en entreprise, le chemin, on a avancé, mais je pense qu'on peut dire, et ça a été d'ailleurs bien dit tout à l'heure, que le chemin est encore assez long à parcourir. Quelques statistiques. Hein. Donc, on dit tout à l'heure, je crois qu'il a été cité le nombre de femmes dans les entreprises de tech. 13%, si j'ai bien retenu. Le nombre de femmes dirigeantes en France, 15%, ça m'a paru énorme, parce qu'en fait, dans le monde, il y a 5% de femmes qui dirigent des grandes entreprises, et dans le CAC 40 français, il y en a une. Donc il y a encore du chemin à faire, donc il y a beaucoup d'opportunités devant nous. Et simplement, aujourd'hui, ce qui est quand même positif, et ce qui doit inciter à l'optimisme, c'est qu'il y a effectivement des femmes qui sont dans des positions de dirigeantes ou de comité exécutif. Il y en a quand même beaucoup plus que précédemment. C'est mon cas. Et moi, ce que je ressens profondément, c'est que ça nous donne, et ça me donne une responsabilité pour agir et faire effectivement progresser les femmes dans l'entreprise et aussi effectivement incarner cette possibilité d'être une femme dirigeante d'une grande entreprise. Donc pour moi, c'est une responsabilité, c'est une fierté. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que à la fois les choses ont évolué, les mentalités ont évolué par rapport au moment où j'ai commencé ma carrière. Et puis en même temps, quand on regarde froidement, encore une fois, les statistiques, qu'est-ce qu'on voit Celles que j'ai citées en termes de femmes dirigeantes,
L'égalité salariale, hein, l'ONU dit que l'égalité salariale homme-femme au rythme actuel donc sera atteint peut-être en 2069. Hein, donc voilà, donc il faut quand même un peu faut se bouger. Et puis on voit aussi l'étude tout à l'heure qui a été citée tout à l'heure et qui m'a, je dois dire, assez choquée du fait que les jeunes femmes pensent que c'est encore plus difficile pour elles que ma génération. Donc ça veut dire qu'on n'est vraiment pas au bout du chemin. Donc il faut effectivement absolument agir dans l'entreprise. Alors nous, comment est-ce qu'on agit? Comment est-ce que moi j'agis à la Française des Jeux? Parce que là, j'ai les leviers, donc j'y vais. Il se trouve qu'à la Française des Jeux, on est, comme beaucoup d'entreprises, dans un plan de transformation numérique de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on disait, ça donne énormément d'opportunités aux femmes de les développer dans des métiers, dans des nouveaux métiers digitaux. Donc c'est à la fois une opportunité pour elles, mais si on n'accompagne pas ça par effectivement des politiques tout à fait résolues en matière d'égalité professionnelle, ça ne suffit pas. Voilà, donc dans le cadre du plan stratégique, nous avons intégré un volet sur la mixité dans l'entreprise. Et donc de quoi parle-t-on? On parle des stéréotypes, parce qu'effectivement les stéréotypes, alors malheureusement ils commencent souvent à l'école, mais peut-être que dans l'entreprise on peut en parler aussi. Donc on demande aux femmes par exemple et aux hommes comment ils imaginent un informaticien. C'est assez drôle. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous le raconter, mais même les femmes ont des stéréotypes sur ce sujet. Donc elles les voient plutôt moustachus quand même, ou barbus, globalement, qu'avec des stilettos. On s'est mis un objectif donc d'avoir au minimum le même pourcentage de femmes dans la ligne managériale que de femmes de l'entreprise. Donc ça veut dire 43% aujourd'hui. Bon, moi, je l'ai déjà fait au niveau du COMEX parce que je me suis dit, bon, déjà, quand j'arrive, ça fait monter le pourcentage, donc ça me facilite les choses. Mais on l'a tout de suite mis en place et donc on travaille sur l'ensemble des métiers pour effectivement faire monter des femmes managers pendant la durée du plan à 20 ans. On travaille sur, évidemment, la parentalité mixte. Donc, à FDJ, en fait, il y a un congé parental qui peut être aussi, évidemment, pris par les hommes et qui est pris par les hommes. Donc, il ne suffit pas que ça existe, il faut aussi en parler. Et on parle aussi, on parle de tout ça avec les hommes et les femmes. Donc, hier, à quoi est-ce qu'on a passé notre journée du 8 mars? Eh bien, on a passé la journée à distribuer des petits livres sur différents thèmes, sur de l'égalité homme-femme, sur le cerveau masculin est-il différent du cerveau féminin, Catherine Vidal, sur l'évolution du temps passé aux tâches ménagères. Et on en a parlé dans l'entreprise parce qu'il faut en parler pour à la fois pour que les gens n'aient pas peur, j'allais dire les hommes comme les femmes n'aient pas peur. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que il faut aussi qu'on parle de qu'est-ce qu'on peut faire dans la société civile, et ça, c'est Sarah qui va vous le dire. Et effectivement, c'est un peu pareil. Dans la société civile, il y a encore 1000 choses à faire pour faciliter le quotidien et le développement des femmes. Encore de nombreuses femmes assument les tâches domestiques et ça fait de nous très souvent des doubles vies. Mais en même temps, c'est une manière d'être un peu plus agile, un peu plus résistante dans tous nos projets. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari super qui m'a accompagnée dans mes projets, dans mes engagements, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le sport aussi pour ma préparation pour les Jeux et dans le milieu associatif. Et d'ailleurs, on a créé ensemble une association qui s'appelle Boxer Inside Club, dans laquelle on favorise l'accès à la pratique sportive au public qui en sont éloignés. On a par exemple des cours de boxe pour les personnes en situation de handicap, des pratiques aussi adaptées aux jeunes en difficulté et des cours de boxe féminine avec une garderie. Et là, c'est surtout pour répondre à la problématique de la garde d'enfants, parce que c'est vrai que quand moi j'ai eu ma fille, j'ai eu des difficultés à aller m'entraîner parce que une fois que je la récupérais à la crèche, il fallait que je puisse me préparer à cette échéance olympique. Et en même temps, j'avais envie de passer du temps avec ma fille et la garder près de moi. Donc finalement, la salle de boxe est un peu devenue son terrain de jeu.
Voilà. Et toi, Stéphane, tu t'es beaucoup engagé pour le sport féminin. Comment tu l'expliques ? Parce que finalement, le sport, pour moi, c'est un des leviers de changement de la société. Ce n'est pas le seul, bien entendu, mais à la fois le sport reflète la société et le sport est aussi un moyen de la faire bouger. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as fait, Sarah, à travers ce que tu viens de nous raconter. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Et donc, quand je suis arrivée à la Française des Jeux, qui est une entreprise qui est naturellement investie dans le sport et qui a une vision militante du sport, c'est-à-dire le sport, encore une fois, c'est un levier d'intégration, de mixité, de diversité, d'éducation, de promotion sociale. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que la dimension mixité, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas davantage la travailler? Et je me suis rendu compte que autour de moi, en fait, ça correspondait à un vrai besoin, une vraie envie, qu'il y avait beaucoup d'acteurs, femmes et hommes, qui étaient mobilisés sur ce sujet. Et donc, on a mis en place un comité, d'abord un comité, une réflexion et un programme maintenant qu'on a appelé Sport pour elle, et qui travaille sur tous ces leviers, à la fois qui sont des leviers qui ont des objectifs sociaux, qui est la place des femmes dans la société, et puis aussi économique, parce que les deux vont ensemble, c'est-à-dire que pour que le sport féminin fonctionne au plus haut niveau, il faut aussi qu'il ait un business model économique, donc il faut qu'il soit médiatisé. Donc on travaille sur la médiatisation, on travaille sur l'aide aux sportives de haut niveau, on travaille sur la reconversion, la préparation, la formation et la préparation de la reconversion des sportives, on travaille sur l'encouragement de la pratique, et puis on travaille sur la gouvernance, parce qu'en fait, dans le sport, c'est comme partout, c'est-à-dire quand on regarde la gouvernance du sport, là, je ne vais pas vous donner les statistiques, parce que c'est encore plus dur, c'est pas faute d'avoir des femmes athlètes de très haut niveau, voilà, mais par contre, dans les instances des fédérations, il n'y en a pas. Voilà, donc, on s'est dit que AFDJ, compte tenu de notre implication et de notre place dans le monde du sport, on pouvait avoir un vrai impact. Et puis, moi, je me suis imposé une sorte de principe de parité dans mes engagements sportifs, c'est-à-dire que quand j'ai un partenariat avec une fédération sportive ou avec une équipe, il faut qu'il y ait un volet féminin. Donc, nous avions une équipe cycliste depuis 20 ans. Et maintenant, on a une équipe cycliste masculine et une équipe cycliste féminine. Voilà. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et évidemment, c'est un chemin assez long. Donc, Sarah a bénéficié d'un programme qui existait avant moi et dont on est très, très fiers, qui s'appelle le programme Challenge, où depuis 25 ans, on aide des sportives de haut niveau, des sportives et des sportifs de haut niveau. Il se trouve qu'on a pratiquement aidé autant de sportives que de sportifs à travers ce programme, qui a permis d'ailleurs d'avoir beaucoup de sportifs et de sportives médaillés olympiques. Et donc, Sarah a fait partie de ce programme, et c'est aussi un motif de fierté pour nous. Effectivement, j'ai reçu la bourse Challenge en 2010 et c'est vrai que ça m'a permis de préparer ma reconversion, de aussi me préparer puisque à l'époque, je tentais de me qualifier pour les Jeux de Londres en 2012 où la boxe féminine intégrait pour la première fois le programme olympique. C'était vraiment le seul sport qui n'était pas représenté par les femmes. Et ça m'a aussi permis de suivre un programme à Sciences Po réservé aux sportifs de haut niveau avec des cours adaptés en fonction de nos déplacements à l'étranger. Et j'ai pu ainsi aussi intégrer l'incubateur et développer d'autres projets professionnels. Mais la place du sport féminin, c'est aussi grâce à la candidature de Paris 2024 qu'on pourra l'améliorer. Moi, j'ai la chance d'être ambassadrice de cette candidature aux côtés de la Française des Jeux, qui est le premier partenaire de Paris 2024. Voilà, parce qu'on pense que Paris 2024 aussi, c'est une opportunité effectivement de donner un coup d'accélérateur sur un certain nombre de thèmes en matière d'égalité homme-femme.
Accessoirement, le président du CIO, il a un agenda qui s'appelle l'agenda 2020 et dans lequel, parmi les critères, il y a l'égalité homme-femme. Donc de toute façon, lui, il est engagé et si on veut être une bonne candidature, il faut être engagé. Donc nous avons décidé d'utiliser cet événement, effectivement, pour promouvoir l'égalité homme-femme, notamment à travers donc, des événements de sport féminin, ou des événements liés en tout cas au sport. Et donc on organisera un événement par mois entre maintenant et le 13 septembre, qui j'espère, comme vous le savez, est le jour où j'espère nous serons donc sélectionnés à Lima pour être la ville qui aura les Jeux Olympiques en 2024. J'espère aussi. Alors nous sommes à la journée de la femme digitale. On l'a dit, les femmes sont sportives, les femmes sont pros, mais elles sont aussi geeks. Que fait la FDJ pour les startups, les femmes qui sont dans l'innovation? Alors, la FDJ, elle croit à l'innovation, enfin, elle croit que c'est indispensable pour la FDJ, c'est indispensable pour notre écosystème, et c'est indispensable de soutenir les femmes dans l'innovation et dans le numérique, et encore plus quand on combine le sport et le numérique. Donc, il existe à Paris un incubateur qui s'appelle le Tremplin, qui est l'incubateur de start-up qui sont sport et numérique. Et aux surprises, on me dit que ce n'était pas une surprise, mais la première promotion, c'était 100% hommes. Donc là, ce n'était pas compliqué à calculer. Donc un certain nombre de gens se sont dit que ça ne pouvait pas rester comme ça. Donc il fallait mettre en place un programme qu'on a appelé les Sprinteuses, qui a été mis en place par Paris Pionnière, qui est donc soutenu par la FDJ depuis 2 ans et qui permet progressivement, effectivement, d'arriver à mettre des start-upeuses dans le tremplin. Et donc à la FDJ, on est très très fiers d'avoir à travers ce programme donc mis trois start-upeuses dans cet incubateur, qui sont d'ailleurs donc sur notre stand ici et dont vous pourrez voir dont on parle les produits, qui sont elles aussi des femmes tout à fait remarquables. Et donc le stand s'appelle FDJ Give a Chance. Voilà, ça ne vous surprendra pas totalement. Donc on essaye de les pousser. Pas nous toutes seules. Et dans les fiertés que nous avons aussi, il y a le fait que grâce à ce programme, on va avoir aussi Sarah qui va en bénéficier. Et donc, on va évidemment renforcer nos efforts dans ce programme et continuer, parce que là aussi, c'est une œuvre de longue haleine. Si on veut être efficace, eh bien, il faut être persévérante. Il faut beaucoup d'endurance. C'est vrai que moi, j'ai intégré le programme Les Sprinteuses en 2016 pour développer des gants de boxe connectés. C'est un concept qui s'appelle Jungle Fights. L'idée, c'est de pouvoir boxer c'est des gants avec des capteurs intégrés qui permettent de mesurer son activité, de participer à des compétitions virtuelles pour se dépasser, se challenger. Et d'ailleurs, je vous invite à tester mon prototype sur le stand de la FDJ juste à l'entrée. Voilà, donc Sarah, je crois qu'on peut conclure en disant qu'on partage effectivement cette vision d'un monde qui est plein d'opportunités pour 50% de l'humanité. Il suffit qu'elles aient confiance et qu'elles prennent le pouvoir. C'est ça, et pouvoir exploiter tout ce potentiel. Voilà, merci beaucoup. Merci.